Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Et nous sommes très heureux d'être encore avec vous et dans notre traditionnelle séance de travail sur le groupe Éduquer pour changer. C'est avec vos amis, pasteur Alexis Ramsès, grand conseiller du GIEC, qui s'inscrit sur ça, qui justement est élaboré pour faire genre de suivi ça. GIEC, c'est, j'en ai toujours dit là, c'est éducation sur une forme pluridimensionnelle et sur le plan macro, pour nous arriver avec changer l'homme haïtien et par le biais de l'éducation. Mais éducation, on ne peut pas parler d'un aspect qui est un peu fermé, mais sur le plan global, nous voyons sur tout aspect, sur aspect anthropologique, sociologique, philosophique, politique, éducatif, tout aspect, ça nous englobé dans le check. En danger, il y a un monde qui est avocat, il y a un monde qui est ingénieur, ou bien informaticien, ou bien mécanicien. Et si on mélange, et puis nous trouvons force, non, c'est notre différence. Son structure qui est politique, qui est laïque, qui ça, on ne fait pas de nager, c'est science, c'est connaissance. Même chaque semaine, nous sommes ensemble avec nous des professeurs, des enseignants, des chercheurs qui sont toujours là, et disposés, disponibles, sans nous pas payer, yo même yo trouvé qu'il y a une responsabilité dans la société, de toujours mettre tête disponible, yo capable d'accompagner le pays, accompagner les gens pour être capable d'arriver à atteindre l'objectif qu'il fixe. À trois portées et objectifs, c'est à court, à moyen et à long terme. Je dis à nous avons un privilège de nous recevoir un gros ami, et un membre GIEC, son professeur, qui nous est le best, c'est M. Holden Nima. C'est lui-même qui travaille ensemble avec Timon S4, ou même qui a suivi ça, qui toujours garde lui, pour qui ça vous fait. On partager lui pour permettre plus Timon de bénéficier, et puis au même temps capable sous même pied d'égalité avec Timon qui a bien pu passer l'épreuve, examen des fins études, et justement pour chaque capable d'avoir un plus haut taux de réussite. Il faut que nous fassions travailler ça. Pendant le confinement, nous faisons en ligne, j'en ai fait là, mais nous avons des structures professionnelles là. Avant l'examen, avec le coordonnateur, nous avons Emmanuel, j'en ai fait depuis 3-4 ans. Nous avons réuni tout le monde dans le pays, soit dans le département de l'Ouest, soit dans le département de la Tibonite, justement pour nous capables de faire ombler, pour nous capables de mettre faire des fixations, parce que nous avons fait des révisions, mais ce n'est pas parce qu'il faut nous passer. Mais nous-mêmes, professeurs, on a fait des fixations ensemble avec eux. Et justement pour nous capables. Parce que vous êtes content, franchement, on est content avec Johnny Alfred hier, on est content avec Sebdel Saint-Hilaire, ou pral content encore une fois avec Holden Numa, qui peut parler de philosophie, qui peut aider les gens à réfléchir, qui peut aider les gens à avoir esprit de critique pour eux-mêmes, ils sont capables d'avancer dans la société que nous voulons former. C'est des amis, frères, collaborateurs, conseillers, GIEC, Alexis Ramsès. Pas oublier, toujours songer numéro au téléphone, 37 26 20 51. Toujours songer, partager l'activité que nous faisons pour permettre plus de monde bénéficier. Nous-mêmes, nous battons l'autre monde qui nous partager pour nous faire mon empile. Et nous-mêmes, c'est qualité de travail à faire, c'est les mêmes qui nous fait monde venir nous de manière automatique. Nous pas dans la médiocrité, c'est dans la qualité. Merci beaucoup avec nous, notre professeur Holden Nima. Merci. Merci, monsieur Alexis Ramsès. Félicitations aussi aux autres membres du GIEC pour avoir pensé à mettre sur pied une telle initiative, une structure socio-éducative tendant à transformer l'homme haïtien ou encore la société haïtienne par le biais de l'éducation. Et permettez-moi au premier abord de me présenter brièvement. Je réponds au nom de Numa Holden, maître en sciences de l'éducation et professeur de philosophie et de méthodologie. Et par ailleurs, je suis prof aussi au niveau supérieur. Ce matin, je suis très heureux d'être ici présent dans l'objectif de présenter une unité de cours concernant la science et la philosophie. D'ailleurs, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, c'est à nous l'élite intellectuelle du pays, comme nous a laissé donc, cette philosophie par le docteur Jean-Pierre Ismas, de prendre la relève. Et comme vous pouvez constater, le groupe GIEC groupe éduqué pour changer. Le cours, c'est cours de philosophie, sciences et philosophie. Ça concerne au premier abord
les élèves du secondaire 4 et à tout autre apprenti philosophe ou apprenti chercheur, donc qui veulent augmenter leurs connaissances concernant cette question de science et de philosophie. Et nous avons un plan. Il y a 2 points qui sont déjà écoulés, c'est la présentation et l'introduction sur les thèmes à traiter. La problématique science-philosophie. Nous allons procéder par une introduction et ensuite montrer les points de dissemblance ou les points de convergence qui existent entre science et philosophie, tout en accentuant sur les définitions, les buts, l'origine et leurs caractéristiques. Et ensuite, on verra les points de convergence ou de ressemblance entre science et philosophie pour ensuite faire la conclusion. Science et philosophie sont 2 concepts ou 2 thématiques qui soulèvent beaucoup de débats, que ce soit en Haïti ou même à l'étranger. Dans l'Antiquité, ou encore depuis la période antique, ces 2 disciplines entretiennent un rapport étroit. On dit alors qu'elles étaient indissociables. Car tout ce qui faisait partie de la science faisait partie ipso facto de la philosophie, puisque à cette époque, la philosophie a été considérée comme étant la mère de toutes les sciences. Dans cette logique, le philosophe antique Aristote, disciple de Socrate, et il voulait nous montrer que, encore il a considéré que l'homme qui est philosophe, c'est celui qui pouvait tout expliquer. C'est l'homme qui consiste à connaître les choses de notre univers mouvant et changeant. Et si on se souvient bien d'une citation de cet auteur qui nous a dit « J'appelle philosophe celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible. » Pourtant, à un moment donné de l'histoire, depuis le 5e siècle, les sciences ont commencé à se détacher de la philosophie les unes après les autres et se sont disloquées pour devenir, à la fin du 19e siècle, 2 disciplines autonomes qui ont à chacun leurs origines, leurs méthodes, leurs objets propres et surtout leurs caractéristiques. C'est ce que nous appelons dans le langage philosophique le dépouillement philosophique. À cela, nous donnons lieu à nous interroger de la manière suivante. Comment peut-on concevoir, c'est notre problématique, c'est comment peut-on concevoir les rapports entre science et philosophie? Ces 2 disciplines sont-elles diamétralement opposées? Ou encore, être philosophe et être savant, est-ce la même chose? Quelles sont les interrogations auxquelles nous allons tenter de répondre à travers cette intervention? Pour traiter ce sujet, nous avons élaboré un ensemble de points de divergence entre la science et la philosophie. La science, d'abord, on commence par une distinction ou encore une divergence concernant leur définition. La science est un ensemble de connaissances objectives, cohérentes, acquises, ordonnées méthodiquement et vérifiées expérimentalement. Remarquez bien ici, on a plusieurs mots-clés. Connaissance objective, c'est-à-dire ce qui n'est pas imprégné d'idées personnelles. La science, c'est quelque chose qui est aussi cohérente. La science ne se fait pas de manière vague ou encore vaille que vaille. C'est aussi un ensemble de connaissances acquises qui sont ordonnées avec méthode et qui sont vérifiées expérimentalement, c'est-à-dire par le biais de l'expérimentation. Comme la philosophie, elle aide aussi les humains à avoir une connaissance du réel, à expliquer ou même à décrire les faits concrets observés dans le monde réel sans se démarquer de la raison. Notez bien, ce qui est réel, bien entendu, ce qui est matériel, c'est tout ce qui résiste à mon corps, tout ce que je peux voir, etc.
d'où un ensemble de postulats de la science, on comprend que cette réalité, elle est à la fois observable, c'est-à-dire on peut toucher, on peut normalement observer ce qui est d'ordre scientifique. La réalité est aussi mesurable et elle est aussi organisée. Tandis que la philosophie, si la science est un ensemble de connaissances objectives, cohérentes, etc., la philosophie est pour sa part un ensemble de réflexions critiques de l'esprit humain sur les questions fondamentales de manière subjective et rationnelle de l'homme et du monde. Un ensemble de réflexions critiques. Réfléchir, chers élèves, c'est prendre une pause avant d'adhérer à quelque chose. Et critiquer ici ne veut pas dire avoir un esprit grincheur, quelqu'un qui trouve toujours quelque chose à dire ou à redire pour brutaliser l'autre ou encore pour ridiculiser l'autre. Mais ici, critiquer, c'est avoir un esprit autonome. Passer par l'analyse des faits pour pouvoir voir ce qui est réel, ce qui est fondé. C'est de manière subjective et rationnelle de l'homme et du monde. C'est-à-dire, rien n'est échappé dessous de la réflexion philosophique. Elle est à cet effet une discipline intellectuelle qui utilise des méthodes rationnelles et critiques comme moyen permettant d'accéder à une conscience du réel des choses en général. Donc, la philosophie est considérée comme étant une réflexion sur la science, la nature et la culture. La science, elle est collective, elle est transculturelle. Dire que la science est collective et transculturelle revient à dire qu'elle est valable pour tous les pays du monde, d'où les principes de l'universalité et de la dynamicité des sciences. Ce qui se fait dans le monde scientifique, par exemple, dans les grands pays comme les États-Unis, la Russie, vous voyez des pays comme le Japon, peut se faire aussi dans des pays pauvres ou dans des pays émergents. Par exemple, le cas du Brésil et d'autres pays. Dans ce sens, le philosophe Nietzsche, il a dit « La science est un patrimoine commun d'esprit ». Voilà pourquoi nous avons dit que la science, elle n'est pas personnelle, elle est collective. Alors c'est la philosophie pour sa part, comme est un produit de la réflexion. Quant à elle, elle est personnelle. La science est collective, la philosophie est personnelle. C'est-à-dire, la philosophie, puisqu'elle est personnelle, elle est imprégnée d'idées personnelles. Chacun peut avoir ses propres idées sur un concept, par exemple, la mort, la vie, Dieu, l'univers, etc. Une réflexion philosophique peut ne pas être valable pour tous les pays, car chaque auteur peut avoir une conception différente des choses, des réalités et plus généralement de la vie et de ses composantes. Science, de son côté, est objective et déterministe. Vous savez, le déterminisme, c'est une doctrine selon laquelle tout est dépend d'une cause et on dit souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets ou encore les mêmes conséquences dans la mesure qu'elles s'occupent des faits et se basent sur un ensemble de lois, de théories adoptées par une communauté scientifique. Voilà pourquoi tout à l'heure, nous avons dit que la science, elle n'est pas personnelle, elle est commune ou encore elle est collective. Elle se fait par une communauté scientifique ou encore par un groupe de chercheurs. Dans ce cas, elle supprime nos désirs, nos émotions et nos rêves. Alors que la philosophie est subjective car elle est une vision du monde. Elle recherche le sens de la vie. Autre point de divergence concernant science et philosophie. Pour avoir fait l'observation des faits et basée sur l'expérimentation, la science est dite positive. En revanche, la philosophie, pour sa part, prescrit des normes. Vous savez, comme dit Max Scheler, les normes encore sont des valeurs. Elle est normative et propose ce qui doit être. Science est matérialiste, car son objet est d'étudier la matière. Puisqu'elle est amorale, la science, oui, elle est amorale.
La science est amorale. Et si l'on se souvient bien de la déclaration d'un philosophe du XVIe siècle qui a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Eh bien, la science n'a pas de sentiment. On dit qu'elle est cosmocentrique, c'est-à-dire elle est centrée autour de l'univers. Alors que la philosophie est spiritualiste, elle est humaniste et anthropocentrique. La philosophie place l'homme au centre des grandes réflexions, elle est centrée autour de l'homme, car elle explique l'homme et sa situation dans l'univers ou encore dans le monde. À ceci, le philosophe Jules Lachelier eut à dire « Tant qu'il existe d'hommes à penser et à réfléchir, la philosophie restera debout. » La science et la philosophie n'ont pas la même origine. La science est née du besoin des hommes de satisfaire leurs manquements ou encore leurs besoins. Pourtant, la philosophie est née de l'inquiétude et l'étonnement devant les choses. Par exemple, les premiers hommes savaient se poser certaines questions. Oh mon Dieu, pourquoi la pluie? Pourquoi les orages? Pourquoi vous voyez les maladies, etc. Science s'intéresse à la spécialisation de chaque discipline scientifique. Ce n'est pas comme autrefois, dans l'Antiquité, certainement. Mais aujourd'hui, on peut parler de la sociologie, de la biologie, de l'anatomie, etc. Pourtant, la philosophie s'intéresse plutôt à la synthèse des différentes disciplines scientifiques. La philosophie fait la synthèse des différentes disciplines scientifiques. La science utilise l'esprit humain comme simple instrument sans en faire la critique. La philosophie est plutôt un effort critique, puisque la philosophie critique tout ce qui existe, tout ce qui est. La science s'appuie sur l'évidence, c'est-à-dire sur ce qui est vrai. Pourtant, la philosophie, elle est douteuse, c'est-à-dire elle est incertaine. Henri Poincaré a écrit « Le savant se demande le comment des choses. Le savant, l'homme de science, il se pose cette question. Comment faire pour créer ou encore inventer un matériel pouvant nous transporter des États-Unis à Haïti? Comment faire pour répondre, par exemple, pour donner une réponse à cette maladie qui nous ronge le monde pour l'instant, qui c'est le COVID-19? Eh bien, vous voyez, les scientifiques, les savants, ils se posent la question, comment? Alors que les philosophes eux-mêmes, ils répondent à la question pourquoi. Car la philosophie comme discipline de pensée recherche leur signification. Par exemple, le philosophe se pose cette question, pourquoi Dieu? Pourquoi la nature? Pourquoi les humains? Pourquoi un ordinateur? Pourquoi le monde? Etc. Telle est la question à laquelle répondent les philosophes. Maintenant, nous allons aborder une deuxième tournure très intéressante, c'est les points de convergence. Il ne faut pas tout simplement s'attarder à présenter les points de divergence, au point même de montrer que ces philosophies sont diamétralement opposées. Ah oui, il faut présenter les points de convergence. D'abord, ces philosophies se ressemblent dans leur vision du monde, car les deux visent la vérité et l'amour de la vérité, vous savez, qui est une qualité fondamentale de la science ou encore de l'esprit scientifique. Du point de vue de la connaissance, elles se convergent aussi. Si vous regardez ici, dans la mesure où on dit science et philosophie aident les humains à acquérir la connaissance et ces connaissances, quelles que soient scientifiques ou philosophiques, ont pour source l'essence et la culture. Oui, les connaissances philosophiques et scientifiques ont pour origine l'essence et la culture. Cependant, il faut faire attention puisqu'on dit souvent que les sens sont trompeurs, les sens sont insuffisants et les sens sont corrupteurs. Pourquoi dit-on que les sciences sont trompeurs? Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on voit n'est pas toujours la réalité. Tout ce qu'on voit n'est pas, tout ce qu'on entend n'est pas toujours la réalité. On peut toujours entendre une musique et pourtant là-dedans, il y a tellement de choses qui sont cachées. Par ailleurs, ces deux disciplines sont toutes deux nées de la curiosité des hommes.
du désir de comprendre et d'expliquer les phénomènes. Elles sont deux œuvres de l'esprit. Et science et philosophie, elles sont deux œuvres de l'esprit. Ensuite, les deux tentent d'expliquer le monde. Science veut fournir des explications sur les multiples problèmes et aspects de l'univers et sur l'ensemble des phénomènes. La philosophie, elle aussi, elle veut se présenter comme une vision rationnelle du monde. Elle se joint aussi à travers l'existence humaine. Car si l'homme n'existait pas, ok, on ne pourrait parler ni de science, ni de philosophie. Et enfin, la science et la philosophie utilisent la réflexion. La première requiert à cette réflexion quand elle émet des hypothèses. Nous voulons parler de la science. Quand elle émet des hypothèses, vous savez, les hypothèses, si vous notez, sont des réponses anticipées ou encore des réponses passagères. Et la seconde, c'est-à-dire la philosophie, est essentiellement une réflexion critique. Maintenant, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Face aux divergences et aux convergences que nous avons émises tout à l'heure, science et philosophie ne doivent ni être confondues, ni être opposées de manière systématique ou encore de manière diamétralement opposée. Le savant ne peut s'oser de dire qu'il n'a pas besoin de l'aide du philosophe, tout comme le philosophe ne peut s'oser de dire qu'il n'a pas besoin de l'aide du savant. Et vice-versa. Certainement. Par exemple, pour se rendre aux États-Unis et bien dans d'autres sociétés, vous aussi, vous estimez donc qu'il faut laisser Haïti partir à l'étranger, vous allez certainement se servir soit d'un bateau ou d'un avion. Maintenant, le philosophe se reçoit par voie maritime, par voie aérienne, comme nous venons de dire, qui est l'œuvre d'un exercice important qui c'est la pensée. Voilà pourquoi nous disons que la pensée mène le monde. La pensée mène le monde. Mais cette pensée, c'est le domaine des philosophes, tout comme elle est domaine des savants. D'une part, la science se donne à la philosophie des thèmes de référence et des moyens pour s'épanouir, et d'autre part, la philosophie donne à la science sa plus haute signification grâce aux réflexions critiques qu'elle porte sur la connaissance scientifique. Autant dire, science et philosophie se distinguent, certes, c'est vrai, mais sont séparées à chaque fois pour se retrouver plus tard. Elles sont donc les deux ailes d'un même oiseau ou encore de l'avion. Voilà pourquoi nous pouvons répondre à la négative concernant la problématique que nous avons émise au départ pour dire que science et philosophie ne sont pas diamétralement opposées. Et être savant ne veut pas dire pour autant qu'on est philosophe, tout comme quand on est philosophe, cela ne veut pas dire automatiquement qu'on est un savant ou encore un scientifique. Toutefois, on doit se poser cette interrogation, c'est quel devrait être le comportement ou encore la posture de celui qui se veut être à la fois philosophe et savant. Donc, c'est là que s'achève cette présentation et le groupe GEC et moi, nous vous remercions d'avoir suivi cette unité de cours et nous vous demandons de transférer normalement cette vidéo et vous pourrez toujours nous rejoindre via WhatsApp par des numéros de téléphone 38 10 96 64 et je demande à M. Ramsès de me donner de me dicter un autre numéro, c'est 37 26 20 51. Déjà merci. On se voit une prochaine fois. C'était avec vous votre professeur Numa Holdé. Bye bye, à la prochaine.